Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keeper Tarot et l'Oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez le 4 d'épée, l'étoile. Vous êtes en plein milieu du tirage, les Verseaux. C'est votre carte. L'as d'épée, la grande prêtresse, la reine de denier et la tour. Bon, ben encore une fois, la moitié du tirage en arcane majeur. Je dis encore une fois parce qu'il ne me reste plus qu'un signe après vous. Et je crois qu'à peu près tous les signes ont eu la moitié du tirage en arcane majeur. Donc les énergies sont vraiment fortes pour tout le monde pour cette quinzaine. Alors, vous êtes là, en plein milieu du tirage avec cette carte de l'étoile. Vous voulez, ça c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine, ben, vous voulez être pleinement vous-même. Vous voulez vous retrouver, vous voulez... il y a une forme de retour aux sources là. Vous avez envie de réaliser un rêve, vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous avez envie de vous retrouver pleinement. Vous avez envie aussi de laisser tomber les masques, les rôles, les armures. Il y a quelque chose de fluide, de naturel, de facile avec l'étoile. Vous avez aussi envie d'avoir la foi, vous avez envie d'être guidé, d'être protégé. Et là, l'univers vous répond, oui, t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien. Vous avez deux cartes d'ailleurs qui sont quand même assez spirituelles. Vous avez la grande prêtresse aussi et vous l'avez en force, cette grande prêtresse. Beaucoup de... Là, on vous dit... observe, écoute, apprends, prends ton temps. Ne vous... ceux qui ont envie de se lancer dans la matière, à faire quelque chose, de se lancer dans un projet, d'investir aussi, de créer quelque chose professionnellement ou un investissement financier dans... quoi, vous savez mieux que moi, ou de mettre en place des projets. Le côté terrestre, investissement terrestre et bon investissement terrestre, vous l'avez en challenge cette semaine. Donc il y a quelque chose qui me dit avec cette grande prêtresse à côté que dans la matière, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, mais il ne faut pas chercher à révolutionner les choses dans la matière. En revanche, vous aérez l'esprit, ça oui, et laissez les choses venir à vous, laissez les choses se décanter, laissez votre intuition vous guider plus que votre mental, ça oui aussi. Vous êtes très pressé peut-être de prendre une décision pour quelque chose, ça c'est votre état d'esprit pour la quinzaine, As d'épée. Il y en a certains qui veulent signer des papiers, qui veulent prendre une décision, qui veulent annoncer clairement quelque chose. On vous demande d'y réfléchir à deux fois. Après, vous avez votre libre arbitre et vous en faites ce que vous voulez. C'est une météo. Bon, mais là, les cartes sont quand même assez claires. En force, on vous dit observe, écoute, apprends. C'est une carte de secret, la grande prêtresse. C'est une carte qui invite, avant de signer, à bien lire toutes les petites lignes, tous les contrats, à pas se précipiter, à signer d'abord et à s'apercevoir ensuite qu'il y avait une clause que vous n'aviez pas vue et qui vous empêche de faire ceci ou cela. Et la reine de denier, en termes de signature et de signature justement pour des affaires, d'accord, pour du financier, du matériel... en même temps, on signe rarement, quand on signe des papiers, en général, c'est pour s'engager dans quelque chose. La reine de denier, quand elle est bien aspectée, c'est une investisseuse et une excellente investisseuse qui a du flair dans les affaires et qui sait justement investir judicieusement pour avoir un bon retour sur l'investissement. Or, vous l'avez en challenge. Donc, quand j'ai cette grande prêtresse en force qui vous dit... te précipite pas, laisse les choses venir à toi. La grande prêtresse,
Elle parle pas, je vous dis, elle écoute, elle observe, elle apprend, mais elle se lance pas. Elle se lance pas dans l'action, elle laisse venir les choses. Vous avez des choses à découvrir et à apprendre. Avec une reine de denier en challenge, attention à pas signer trop tôt, à pas décider trop tôt quelque chose qui vous amènerait à faire un mauvais investissement. Alors ça peut être dans la matière, mais ça peut être aussi annoncer trop tôt quelque chose et ça serait un mauvais investissement parce que finalement vous avez d'autres choses à découvrir de vous, de la situation. J'ai pas la sensation, entendons-nous, j'ai pas la sensation que qu'il y ait péril en la demeure aussi et qu'il y ait des coups fourrés, mais il y a probablement quand même, on ne peut pas ignorer cette tour en résultat du tirage. La tour, c'est quand même quelque chose qui s'arrête, qui s'effondre. Il y a quelque chose d'un peu brutal dans la tour. Si c'est pas brutal, c'est tout du moins c'est déstabilisant. La tour, c'est pas forcément quelque chose, faut pas avoir peur de la tour, c'est pas forcément quelque chose que vous allez vous prendre en pleine tête, où on vous veut du mal, non. Avec la tour, le message de la tour, c'est tu peux t'attendre à un truc qui te secoue. Ça peut être simplement intérieur, ça te secoue parce que tout à coup, tu prends conscience de quelque chose. Et là, c'est la secousse du type Eureka. Waouh. Mais pourquoi j'avais pas pensé avant? C'est la bonne secousse. Ça peut être aussi de prendre conscience, tout à coup, de voir clair dans une situation et d'avoir cette prise de conscience aussi, de dire waouh, heureusement que j'ai pas signé trop tôt ou que j'ai pas annoncé tel truc tout de suite parce que j'ai un élément nouveau qui fait que ça pourrait être 2 fois mieux. C'est pas forcément un élément nouveau qui arrive pour vous dire oh là là, c'est foutu, c'est mort, bon. Mais il peut y avoir ce côté déstabilisant que j'avais pas prévu ça, donc ça me déstabilise parce que c'était pas dans mes plans. Mais en même temps, la tour peut vous amener quelque chose que vous n'aviez pas prévu, qui vous secoue, certes, mais qui va faire que le résultat va être 2 fois mieux que si vous aviez suivi vos plans au départ. Avec la tour, ça pose toujours la question de comment tu veux prendre, comment tu veux réceptionner cette secousse. Tu peux le prendre façon optimiste, dire waouh, en fait ça m'ouvre les yeux, c'est pas forcément confortable, d'accord, mais ça m'ouvre les yeux, ça m'ouvre des perspectives, ça a le mérite aussi de secouer le cocotier et tout ce qui était un peu pourri, tout ce qui était sec, tout ce qui était voilà, tout ce qui avait plus lieu d'être, tout ce qui était facultatif, tout ce qui ah, il me manque un mot. Je vais y arriver. Tout ce qui voilà, envahissait un peu le paysage et du coup c'était moins clair pour moi. Le fait de secouer le cocotier, là ça fait du ménage. Tout ce qui est superflu, ça tombe. Tout ce qui est révolu, ça tombe aussi. Et du coup, c'est plus facile d'avoir... vous avez quand même l'esprit à la nouveauté avec l'as d'épée, vous voulez de la nouveauté, vous voulez aller de l'avant, vous voulez vous aérer l'esprit. Donc cette tour, il y a du bénéfice à laisser partir, à avoir ce côté, on secoue le cocotier et on fait descendre tout ce qui n'a pas lieu d'être. Maintenant, on peut aussi le prendre du mauvais côté, façon pessimiste. Ah là là, c'est pas du tout comme j'avais prévu, au secours, la terre entière m'en veut, ça s'écroule et puis bah, ça m'insécurise parce que ça s'écroule, alors c'est sûr, peut-être que j'en avais marre, peut-être que c'était plus fait pour moi, mais j'avais des repères là-dedans, j'avais fait des plans, je savais comment m'y prendre, enfin je savais comment je voulais m'y prendre, et tout d'un coup là c'est hyper déstabilisant, et je peux aussi m'accrocher à cet aspect déstabilisant, à me victimiser avec ça, à me faire peur avec ça, à me dire oh là 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 là, au secours, au secours, au secours, je vais jamais y arriver, qu'est-ce qui va se passer? Si vous prenez les choses posément, en laissant votre intuition vous guider, là, la meilleure stratégie, c'est justement de ne rien faire et de ne pas avoir de stratégie.
Alors, zéro stratégie, moi je ne sais pas de quoi ça parle exactement pour vous, replacé dans votre contexte, mais j'ai l'impression que la meilleure des stratégies, c'est justement de ne pas trop poser de stratégie dans la matière. Et de pas trop ou de carrément pas du tout poser d'action ou d'investissement dans la matière. Laisse venir parce qu'il y a un truc auquel tu t'attends pas. Et quand ce truc auquel tu t'attends pas sera arrivé, là, tu auras des informations supplémentaires pour pouvoir mieux reprendre les choses dans la matière et puis investir plus judicieusement. Vous entrez, je l'ai pris un peu dans le désordre, mais c'est pas grave, hein, vous entrez dans cette quinzaine avec un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la réparation, c'est le repos. Donc il y a déjà quelque chose qui est au repos, et notamment le mental aussi, qui est au repos. Peut-être les interactions avec autrui, parce que on a en haut, regardez, on a deux visages. Voilà, on a deux visages qui sont dans ces branches, qui sont au-dessus de ce tronc énorme là, comme s'il y avait quelque chose qui s'était construit en interaction avec autrui, quelque chose qui avait poussé, quelque chose qui avait... alors pour certains c'est familial. Pour certains, c'est familial. Dans des interactions familiales, il y a quelque chose là qui doit être mis au repos. C'est pas la peine d'essayer de se contacter ou de s'entendre. Ou ça veut pas dire qu'on se parle pas du tout, mais de rester dans le... Toujours pareil, je laisse venir. Pour ceux à qui ça parle de famille, la reine de denier, moi je la vois comme la bonne maman du tarot. Alors dans quelle mesure vous avez voulu... avoir ce côté protecteur, bonne maman, même si vous êtes un homme, hein, dans quelle mesure vous avez voulu investir du temps, de l'argent, de l'amour pour votre famille, pour vos proches, ou pour des gens qui sont comme une famille, et en même temps, ça, vous y perdez de l'énergie, vous vous oubliez, vous, dans l'histoire. Et vous avez besoin de revenir à vous-même. Vous avez besoin de, déjà, d'une façon très basique et pragmatique, satisfaire vos besoins primaires, bien vous nourrir, bien dormir, être dans l'écoute de votre corps, vous ancrer. Donc ça passe par aller dans la nature si vous aimez ça, jardiner ou cuisiner ou faire des choses qui sont... voilà, qui sont dans la matière, pour redescendre aussi, pour redescendre du mental. Vous avez un peu de mal à faire ça. Et il y en a certains, dans une affaire plus ou moins familiale, vous avez beaucoup donné et vous vous êtes oublié. Et là, il s'agit aussi de maintenant d'arrêter de donner, d'arrêter d'investir, de revenir à vous-même, de vous redécouvrir vous-même. C'est pas pour rien que vous voulez l'étoile, vous voulez revenir à vous-même. Vous voulez ce retour aux sources, vous voulez guérir aussi. C'est la guérison, l'étoile. Vous voulez guérir, vous voulez vous reposer, vous voulez vous ressourcer. Et vous avez du mal à prendre du temps pour vous. Alors, si vous avez du mal à prendre du temps pour vous parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous sollicitent beaucoup, mais qui vous sollicitent beaucoup parce que vous leur avez donné l'habitude aussi d'être là pour eux. Là, pour cette quinzaine, stop. Vous vous occupez de vous, vous laissez venir, vous n'agissez pas. Vous observez, vous apprenez, vous découvrez. Vous avez peut-être besoin aussi de faire pause pour vous rendre compte, pour avoir cette prise de conscience. En résultat que vous pouvez toujours vous plaindre que vous êtes crevé, mais de vous apercevoir que vous êtes toujours la première personne sur le pont à dire « Oh là là, mais je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour un tel, je vais faire ça pour un tel. » Est-ce qu'on vous a demandé quelque chose? Peut-être bien que non. Peut-être que vous allez vous apercevoir que la meilleure posture, c'est de laisser venir à vous, parce que si vous laissez venir à vous avant de chercher à faire pour les autres, vous allez vous apercevoir que les autres ne vous demandent pas votre aide. Et que vous vous êtes fatigué pour rien à anticiper. Après, les autres vont pas vous dire non, 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 je t'assure, je vais me le faire moi-même pour des trucs qui peuvent être un peu pénibles, un peu rasoirs. Pourquoi les autres vous direz non, non, arrête,
si ça leur enlève une épine du pied, si ça leur permet de dégager du temps pour aller faire un truc plus sympa. Bon, j'ai cet exemple qui me vient, peut-être que ça parlera à certains, pas à tous. Ce qui est sûr, c'est que vous avez quand même de la fatigue. Il y a une forme de réparation là et de fatigue, ne serait-ce que mentale. Vous avez besoin de mettre le mental au repos, vous avez besoin de... Vous avez déjà commencé cette forme d'inaction, de repos, de laisser les choses en stand-by, d'arrêter de réfléchir. Alors continuez. C'est beaucoup plus l'intuition qui vous guide. Votre état d'esprit, c'est vraiment, je vous disais, il y a probablement une décision, vous avez envie de signer ou de prendre une décision, mais vous avez surtout envie de descendre du 4 au 1, de vous aérer totalement l'esprit, d'avoir un nouvel état d'esprit aussi, de voir les choses autrement. Vous avez envie de nouveauté. Et visiblement, avec la tour, soit c'est un nouvel état d'esprit, vous avez envie de penser autrement, en résultat, vous avez quelque chose à la hauteur de vos espérances, parce qu'avec la tour, ça secoue, mais il y a une compréhension, il y a une forme d'épiphanie là qui fait que, mais bien sûr, j'ai compris des choses. Et j'ai compris des choses, j'ai compris aussi que j'avais rien compris, ou j'ai compris qu'il faut que j'arrête de chercher avec ma tête. J'ai compris que la meilleure façon de faire, c'est justement de ne pas faire, de laisser faire. Et si quelque chose que vous aviez prévu se casse la figure, ne vous mettez pas martel en tête, il y a du bon là-dedans. Vous n'avez pas toutes les réponses pour l'instant, mais ça va dans le bon sens. La grande prêtresse qui dit « tu sais pas tout », on vous dit « occupe-toi de toi, requinque-toi, recharge tes batteries, profite aussi de cet effondrement ou de ce chamboulement pour revenir à toi. » Et il y a quelque chose qui n'est pas facile pour vous dans ce processus, de vous réancrer, de prendre soin de vous, d'investir d'abord sur vous, d'être à l'écoute de vos besoins primaires, fondamentaux, physiques. Il y a peut-être aussi un réexamen de valeur. Avec les deniers, on est aussi dans la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Et là, il y a un nouvel état d'esprit aussi, il y a des valeurs qui changent. C'est pour ça qu'il convient de ne pas non plus vous lancer trop vite, parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme d'incubation aussi, qui vous fait développer de nouvelles valeurs. Et si l'incubation, tant que l'incubation elle n'est pas finie, si vous vous lancez trop tôt, vous allez prendre une décision sur la base peut-être d'anciennes valeurs qui sont en train de se décrocher de l'arbre, qui sont en train qui bientôt seront dépassées. Bon, je pense que vous avez saisi le message. Ne vous précipitez pas, revenez à vous-même, prenez soin de vous et laissez les choses se faire. Et s'il y a quelque chose qui vous bouge et qui vous déstabilise en résultat de cette quinzaine, c'est pour le meilleur. Il y a vraiment, c'est pour répondre justement à votre envie de vous retrouver, de réaliser un vœu, et ça sera peut-être pas la réponse ou la forme des choses, ça va sans doute vous décontenancer parce que ça va pas prendre la forme que vous aviez pensé ou imaginé. Bon, ce sera pas pour tous, mais il y a quelque chose là qui va venir vous secouer. Je peux pas vous dire mieux, mais c'est pas, vous inquiétez pas avec ça, tout va bien, ok? Alors, patience, vous avancez au bon rythme. C'est peut-être ça aussi hein, qui vous secoue. C'est peut-être aussi il y a beaucoup d'énergie dans la tour. C'est peut-être ce côté qui gronde intérieurement parce que vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie de ce coup de semonce là. C'est 3, 2, 1, partez. Allez, on se lance. Et en même temps, vous sentez que, non. Il faut que ça soit posé, il faut se reposer, il faut attendre. C'est peut-être ça aussi hein, qui vous fait un choc intérieur parce qu'il y a de la pression. Alors patience, vous avancez au bon rythme. Les temps d'attente sont précieux. Okay. Les temps d'attente sont précieux car ils vous révèlent l'importance de respecter votre rythme dans chaque expérience que vous vivez. Cultivez la patience et la confiance
que tout se met en place au bon moment. On ne peut pas être plus clair, d'accord? Donc rassurez-vous, tout va bien les Verseaux. Et soyez à l'écoute des signes de la vie. Elle écoute beaucoup, cette grande prêtresse. Portez davantage attention à votre environnement et les signaux de la vie deviendront plus visibles et plus faciles à décoder. Ainsi, vous verrez la voie se dégager devant vous. Et plus vous prenez la voie qui se dégage devant vous, c'est aussi ce que votre état d'esprit, là, quelque chose qui s'aère. Mais plus vous prenez ce temps, plus ça vous permet d'être à l'écoute et d'observer. Si vous cherchez à aller trop vite, vous allez rater des détails. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.